Je vous présente en quelques mots Tanguy Châtel. Donc ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez une double approche. Vous êtes bénévole depuis une quinzaine d'années auprès de malades en soins palliatifs à Notre-Dame-du-Lac à Rueil-Malmaison. De cette expérience, vous avez tiré une thèse sur la souffrance spirituelle en fin de vie et vous êtes finalement devenu sociologue et spécialiste de ces questions. Vous avez été membre de l'Observatoire national de la fin de vie et de ce travail, vous avez ensuite donné suite à travers un livre que je vous recommande chaleureusement parce que c'est un livre poignant. On a déjà fait une soirée littéraire autour du livre de Tanguy Châtel qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie ». Où vous expliquez que cette souffrance spirituelle, quand elle ne s'inscrit pas dans une religion, en France, elle est un impensé finalement, et on laisse les malades complètement démunis face à cette souffrance. Je vous laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus sur cette souffrance spirituelle. Merci Marine. Merci surtout d'abord pour la richesse de ce colloque. Pour l'instant, moi, je me nourris abondamment de l'ensemble des échanges qui ont eu lieu. Alors comment apporter une contribution supplémentaire à tant de choses qui ont déjà été dites? En réalité, j'ai eu l'impression d'entendre dire sous plein d'angles différents des choses que j'ai moi-même pu éprouver dans ma pratique. Donc d'une part, ça me conforte, mais je vais quand même essayer d'apporter un éclairage un peu différent en prenant appui sur beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc il y a vraiment une continuité de pensée qui pourrait nous inquiéter, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, on est entre nous, on pense la même chose, tout va bien. C'est pas le but. Le but, c'est quand même d'être un peu aiguillonné, d'être un peu déplacé, de ne pas s'installer dans un confort de pensée, mais en même temps, il y a un socle. Et c'est ce socle-là que peut-être je vais essayer de reprendre autour de cette question qu'on appelle la souffrance spirituelle. Alors d'où ça vient, cette expression de souffrance spirituelle? Moi, elle m'embarrasse. Elle m'embarrasse parce que je trouve que déjà, il y a comme deux mots qui ne vont pas tout à fait ensemble. Mais malgré tout, c'est une expression qui est dans la littérature palliative, qui vient de la définition que Cicely Saunders en avait donnée à la fin des années 60, et puis qui a été repris après dans le vocabulaire infirmier sous forme de détresse spirituelle, au point qu'on en est venu à parler derrière de besoins spirituels qui seraient, paraît-il, particulièrement prégnants en fin de vie. Ça peut se comprendre, peut-être qu'en effet, la fin de vie est une circonstance qui, par nature, vient réactiver avec peut-être plus d'intensité la question spirituelle dans la vie de quelqu'un qui s'apprête à mourir. Donc peut-être qu'il est légitime de s'appuyer sur cette circonstance de la fin de vie pour explorer un besoin, une souffrance, une détresse d'ordre spirituel, mais il ne faudrait pas enfermer ce besoin dans la seule circonstance de la fin de vie. Vous voyez, la fin de vie apparaît comme un facteur révélateur, oppressant peut-être, mais certainement pas limitant de la question de la souffrance spirituelle. Ça a d'ailleurs été dit tout à l'heure dans une intervention orale après. Pourquoi attendre la fin de vie pour se poser tout ce genre de questions? C'était autour de la question de l'amour, notamment. Malgré tout, notre société élude un certain nombre de questions essentielles. On a beaucoup parlé aussi de distraction. Et il ressort que la question du sens le plus profond de l'existence humaine, eh bien, se manifeste davantage en fin de vie. Et eh bien, la circonstance culturelle, ça aussi ça a été dit, sociale, fait que nous ne sommes pas suffisamment armés, outillés, peut-être simplement tranquilles, dépouillés, oserais-je dire, pour accueillir paisiblement cette question de la souffrance spirituelle en fin de vie. Peut-être que nous sommes trop encombrés pour l'accueillir. Donc regardons-la sous l'angle de la fin de vie et sans perdre de vue que c'est une question qui se pose dès le début de la vie, puisque la question de la souffrance spirituelle, si on veut bien la rapprocher peu ou prou de la question du sens de la vie, c'est une question qui nous accompagne tout au long de la vie. Alors, dans le contexte hospitalier des soins palliatifs, celui de cette souffrance globale, il y a une théorie qui dit que la souffrance spirituelle serait un aspect de la souffrance globale. Et donc, on aurait aujourd'hui en France des gens qui seraient tout à fait qualifiés pour accompagner les différents aspects de la souffrance globale, la douleur physique, les soignants et les médecins, les kinés notamment, les ergothérapeutes. La souffrance psychologique, on a là aussi maintenant intégré dans les équipes de soins palliatifs depuis longtemps.
et à l'hôpital de plus en plus, des psychologues, des psychanalystes, des psychothérapeutes. Troisième aspect de la souffrance globale, ce serait la souffrance sociale. Et donc, on aurait, à grand renfort de bénévoles ou d'assistantes sociales, aujourd'hui des éléments de réponse pour accompagner cet aspect de la souffrance. Puis le quatrième aspect, la souffrance spirituelle, alors on a été tenté de se dire, on a des aumôniers. Voyez ? Sauf que ça pose deux questions. La première, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens font appel aux aumôniers parce que de moins en moins de gens se reconnaissent de manière suffisamment intense ou assumée dans une religion. Et donc les quêtes spirituelles ne passent plus simplement par le seul prisme de la religion. Donc il nous faudrait être quand même capable d'accompagner ces quêtes spirituelles en fin de vie qui ne passent pas par la religion, ou pas seulement par la religion. Et puis la deuxième idée qui pose problème, c'est que si on considère que la souffrance spirituelle est un aspect de la souffrance globale, on serait tenté de dire oui, mais c'est un peu optionnel, ou c'est un peu particulier. Il y a ceux qui ont des quêtes spirituelles et ceux qui n'en ont pas. Et donc ce serait un aspect éventuellement qui caractériserait certaines trajectoires et pas d'autres. Et ce serait du fait de ce coup nier qu'il y aurait une dimension spirituelle en chaque être humain, qu'elle celle-ci s'exprime sous l'angle religieux ou pas. Donc peut-on penser qu'accompagner la souffrance spirituelle, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'optionnel ou du particulier, mais qui serait quelque chose de l'ordre du générique ? Et si c'est le cas, l'hôpital est-il le lieu où ça peut se faire ? Sachant qu'il fonctionne avec des règles qui sont des règles strictes de laïcité, et la laïcité à la française, c'est une laïcité timorée. C'est une laïcité qui a peur des choses intimes et qui voudrait les réserver à l'espace privé. En gros, l'hôpital serait tenté de nous répondre aujourd'hui, votre corps, voire votre psychisme intéresse l'hôpital, et c'est une question de santé publique, mais vos questions existentielles, ou tout au moins ce qui intéresse votre âme, votre esprit, ça serait encore à définir, ça vous regarde. Bref, on va bien vouloir accompagner votre souffrance globale, sauf certains aspects qui pourraient venir déranger et troubler l'ordre public et le bon fonctionnement du système public, du système de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a encombré dès le début dans mon activité de bénévole, parce que je suis arrivé là-dedans en me disant, je vais voir des gens qui sont en fin de vie, et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, sachant que je suis dans une association laïque, qui m'avait posé un certain nombre de règles, de prudence. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, de cette souffrance sous forme de questions, sous forme d'inquiétude, sous forme de croyances malmenées, remises à plat ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça, moi, bénévole ? Est-ce que je peux me contenter de dire, excusez-moi, ce sujet-là, on ne va pas l'aborder parce que je n'ai pas le droit ? Ou est-ce que je pouvais me contenter de dire, à la manière de certains psychologues, c'est très intéressant ça, ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi vous le dites ? Vous voyez, cette manière, moi, de me défausser, sous prétexte de mettre en œuvre des techniques d'accompagnement, soi-disant bienveillantes, cette manière de ne pas m'exposer, de me dérober face à ce qui s'apparente à une interpellation que fait l'autre, non pas au bénévole que je suis, mais à l'être humain que je suis. Et je me suis dit, mais si les malades sont capables de venir me chercher sur ce terrain-là, mais ils sont capables de venir chercher le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale, pourquoi pas le directeur d'hôpital ou la personne qui passe les plats, sur ça. C'est-à-dire qu'au sein de l'hôpital, on attend de la part des professionnels des compétences, mais s'agissant du plus haut lieu de notre humanité aujourd'hui, le lieu de la santé, le lieu du salut, comme Damien l'a évoqué aussi tout à l'heure, eh bien, est-ce qu'on peut dire non, mon humanité, je la mets au placard, je la cache bien confortablement derrière ma blouse ? Et est-ce que nous ne commettrions pas, en faisant cela, l'envers de ce que nous prétendons faire ? Est-ce que nous ne commettrions pas un déni d'accompagnement ? Et c'est cette idée-là qui m'a quand même taraudé pas mal en disant, je ne peux pas, dans un élan, prétendre que je vais accompagner, et dans un élan inverse, dire, ah oui, non, mais pas ça, ça, non. Donc, je ne peux pas prétendre être un technicien de l'accompagnement, sachant que ce qui se joue derrière, et c'est tout le thème de notre colloque, c'est bien la sincérité, la qualité des relations qui revendiquent leur droit de citer au moment de la fin de vie.
Donc la philosophie des soins palliatifs qui consiste à dire nous ne nous dérobons pas, nous n'abandonnons pas les malades, était malmenée parce qu'il y avait aussi cette idée que oui, mais il y a des endroits où on ne sait pas les accompagner. Et en même temps, vous voyez le fil conducteur délicat, il ne faudrait pas non plus verser dans l'autre idéologie qui serait tout aussi dommageable, de trop accompagner, de vouloir tout accompagner. La question n'est pas de vouloir accompagner, mais de savoir accueillir ce que, dans la souffrance de l'autre, il souhaiterait pouvoir partager. Donc, alors, je vous fais grâce de tout le travail qui m'a occupé quand même pendant quelques années, puisque c'était une thèse de doctorat, pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait mettre derrière le mot de spirituel. Donc, il a fallu, là, je vous renverrai plutôt à mon ouvrage, parce que je n'ai pas le temps de développer ici, mais repartir sur des aspects étymologiques, sur des aspects théologiques, confronter ça à des aspects cliniques pour comprendre que notre société a longtemps fonctionné en assimilant, ne serait-ce que dans le langage, le mot religieux et le mot spirituel, et qu'aujourd'hui, une circonstance sociale a permis de dissocier les deux. On peut penser le spirituel indépendamment du religieux. Et c'est déjà un effort à faire, parce que culturellement, nous ne sommes pas tout à fait sur cette facilité-là. Bon. Pour autant, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse en opposant le spirituel au religieux, en disant maintenant, le religieux, ça a été bien confortable pendant un moment, hein, mais ça a produit des excès en termes d'emprise sur les mentalités. Et puis aujourd'hui, on aurait enfin du spirituel libéré du religieux, ouf. Et là, on verserait dans un espèce de spirituel mou pour faire référence à l'humanisme mou. Donc ce spirituel est une notion qui mérite d'être étudiée rigoureusement, méthodiquement, avec pour autant une précaution fondamentale, nous n'en ferons jamais la définition. Parce que si nous pensons pouvoir définir le spirituel, nous allons réifier, chosifier le spirituel, le faire rentrer dans nos mécaniques rationnelles, et lui ôter ce qui est son trait particulier, unique, c'est sa dimension insaisissable, irréductible. Alors, pour aller très vite vers le cœur de ce que je veux dire avant d'ouvrir sur d'autres réflexions, il me semble qu'on a presque tout dit quand on a dit que le spirituel, c'était le souffle. Pneuma, spiritus, rua, en hébreu, c'est le souffle. Et ce souffle, peut-être qu'il est particulièrement palpable à l'heure où l'être humain s'apprête à rendre son dernier souffle. Donc ce souffle, c'est ce qui circule entre nous, c'est ce qui va de toi à moi sans nous appartenir, c'est ce que je ne maîtrise pas, je n'ai pas la maîtrise de mon souffle, c'est ce qui peut m'essouffler, c'est ce qui peut m'inspirer pour autant. Bref, quelque chose qui me dépasse et qui est un espace de partage entre le malade et moi, alors même qu'il est malade et que je suis bien portant, alors même qu'il est couché et que je suis debout. Il y a à travers ce souffle une possibilité de partage qui fait référence aussi à un des sens, une des étymologies du mot religion d'ailleurs, c'est le mot religare, relier, on est bien ici pour parler de relation. Eh bien, autour de la fin de vie, il y a, comme le disait Michel de Musan, chez l'être humain, cette dernière tentative de se mettre au monde avant de disparaître. Hier, Patrick Verspieren nous a parlé de l'embrasement du désir ou de la libido. Il y a encore une vitalité formidable malgré le fait que le corps, malgré le fait que le mental est parfois épuisé et semble sans force, il y a quand même au fond de l'être humain une ultime quête qui est désordonnée souvent, mais qui a une énergie propre. Et quand elle n'est pas accompagnée, cette quête peut devenir une grande lassitude et le désir s'éteindre. Mais quand elle est accompagnée, elle peut trouver cet embrasement, cette tentative, dernière tentative de se mettre au monde avant de disparaître. Donc il y a dans le fait de se relier ou de se lier, relier à quelqu'un, parfois de se réconcilier avec quelqu'un, on est bien dans l'ordre de la liaison et pas de la déliaison. Il y a une invitation, peut-être une possibilité de permettre à l'autre de se relier à lui-même dans un travail de réconciliation intérieure qui est plus difficile à faire quand on n'a pas d'altérité, quand on n'a personne qui vous écoute, et qui est facilité quand quelqu'un est là, parce qu'on s'entend parler, même si on n'attend pas forcément une réponse de sa part.
Il y a une possibilité de se relier aux autres, avec ses proches, et d'entrer dans une autre relation à l'heure justement où la maladie nous a altérés, elle nous a rendus autres, c'est le sens du mot altéré. Comment envisager de rentrer autrement en relation avec ses proches, puisque nous sommes devenus autres et que notre maladie les a fait aussi devenir autres. Bref, quelque chose reste à, non pas reconstruire, mais à découvrir, à explorer, à faire naître des relations. Et puis, il y a aussi une possibilité, dans cette troisième dimension, de se lier au tout autre, et de se lier autrement au tout autre. Et j'en vois tant qui ont eu tout au long de leur vie des croyances bien enracinées et qui viennent les faire voler en éclats à la fin de leur vie, ou à l'inverse, d'autres qui n'ont cru en rien et qui se mettent à croire, et d'autres qui doutent et qui interrogent, et qui passent par des hauts et par des bas. Bref, on est dans un tumulte, mais un tumulte qui n'est pas stérile. Hier et aujourd'hui, à plusieurs reprises, on a parlé de la question de l'agonie. On a effleuré la question de l'agonie. Est-ce que l'agonie a un sens ? Je ne sais pas comment on pourrait répondre le sens de l'agonie, mais oser répondre que l'agonie n'a pas de sens, c'est nier l'expérience, le chemin de fin de vie de quelques centaines de milliers de personnes chaque année. Si on balaye la question trop vite en disant non, l'agonie ne sert à rien, comme j'ai encore entendu il n'y a pas si longtemps François de Closet le dire, alors dans ce cas-là, effectivement, on a la réponse. Mais si nous refusons de répondre trop vite à cette question, je ne sais pas si l'agonie a un sens, mais je sais que l'agonie est parfois productrice de sens. On a évoqué aussi tout à l'heure la question de la souffrance. Est-ce que notre société nous aide à réfléchir sur le sens de la souffrance ? On serait tenté de l'escamoter très vite en balayant « Non, la souffrance ne sert de rien. Oui, la souffrance est un mal. Oui, la souffrance est devenue dans la société moderne inhumaine. Alors bannissons-la. » Et effectivement, comme nous le disait hier Patrick Verspieren, nous pensons trouver dans la sédation, qui est la pointe ultime du soulagement de la souffrance, alors une réponse à des questions. Ou plus exactement, une réponse à des problèmes. Alors moi, j'ai accompagné beaucoup de gens depuis 15 ans, vous vous en doutez, mais j'ai par chance été préservé de penser que leur fin de vie était un problème. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais quelque chose en moi a pu considérer, et les gens qui m'ont aidé, qui m'ont formé pour devenir bénévole en fin de vie, tous les colloques auxquels j'ai participé, qui ont façonné ma manière de penser, m'ont aidé à penser que la fin de vie n'est pas un problème. Parce que si c'est un problème, alors il nous faut trouver une solution. Vous voyez, notre société, là encore, nous a construit d'un point de vue éducatif, depuis le problème des baignoires qui se vident et des trains qui arrivent en retard, à trouver des solutions à des problèmes, fussent-ils mathématiques. Et c'est très bien de raisonner comme ça, parce que quand un malade a mal, nous devons lui trouver une solution à son problème. Quand il a une pathologie et que nous avons des traitements, c'est une manière d'apporter une solution à un problème. Donc la douleur physique, les afflictions physiologiques méritent qu'on trouve des solutions parce qu'elles sont des problèmes. La perte de santé est d'une certaine manière un problème. L'angoisse, la dépression, les problèmes cognitifs sont des problèmes auxquels on peut être tenté de trouver des solutions. Et donc de mobiliser des compétences, des savoir-faire, de l'expertise. Même la souffrance sociale, la solitude, peut être un problème et auquel on tente d'apporter des solutions par une qualité de visite, de présence, des bénévoles, des assistantes sociales, les aidants, la famille, les voisins, pour manifester que non, tu n'es pas seul. Tu vis encore dans cette société. Mais si on commence à regarder la question de la souffrance spirituelle, et qu'on se dit que la souffrance spirituelle est un problème comme les autres, alors c'est une souffrance comme les autres, alors il faudrait la faire disparaître. Alors effectivement, la sédation me semble être un moyen dont nous ne devrions surtout pas nous passer. Ou bien les anxiolytiques, ou bien les antidépresseurs, puisque les explications rassurantes qui étaient plutôt religieuses avant, oui, il existe une vie après la mort, par exemple, ne rassurent plus personne. Si tant est qu'elles aient jamais vraiment rassuré personne, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais il y a un vertige de l'être humain qui s'apprête à mourir aujourd'hui devant une absence de sens
puisque nous ne pensons plus ni la fin de vie, ni la vie après la mort, et devant une absence de présence, puisque, comme le disait Norbert Elias, le mourant est renvoyé à sa solitude, et que cette solitude, il l'identifiait comme un recul de civilisation. C'était il y a 30 ans déjà. Si nous pensons que la souffrance spirituelle est un problème, nous allons vouloir trouver des solutions. Si nous nous déplaçons légèrement pour penser que la souffrance spirituelle n'est pas une souffrance comme les autres, mais c'est une question qui nous pose question, alors nous sommes dans un premier temps tentés de répondre à une question. Et c'est ce que peut-être à un certain moment le discours religieux a tenté de faire en disant, comme je viens de le dire, oui, il existe une vie après la mort, c'est une manière de répondre, mais ça ne rassure pas et ça n'éteint pas la question. Et devant le vertige des situations de fin de vie aujourd'hui, parce que la science est venue apporter son lot de complexité, son lot d'incertitude, son lot de déshumanisation, comme on dit parfois, alors il y a des questions qui, à l'évidence, restent sans réponse. Et j'ai beaucoup apprécié, je m'y réfère là depuis plusieurs fois, le propos de Patrick Verspiren hier qui nous disait « mais il y a des questions auxquelles il peut être sage de ne pas chercher à répondre ». Et peut-être que la question de la souffrance spirituelle est une question sans réponse. Et quand je dis peut-être, je suis sûr que c'est une question sans réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais une forme de réponse, mais ça n'est pas à nous d'apporter la réponse parce que nous ne la connaissons pas. Et parfois, ça n'est même pas au malade ou à la personne en fin de vie elle-même d'apporter la réponse parce qu'elle ne la connaît pas. Mais c'est à elle de découvrir, de tisser pas à pas des éléments de réponse. Nous, ce qui nous incombe, c'est une responsabilité. C'est d'assumer le fait que je n'ai pas de réponse à ton problème, je n'ai pas de réponse à ta question, parce que ta question n'est même pas une question, ta question est une quête, un chemin. Fut-il un chemin en fin de vie ? Je n'ai pas de réponse, mais je reste là, je suis là, je viens là et je ne me dérobe pas, je ne prends pas mes jambes à mon cou, comme ça a été fait pendant quelques décennies, pour dire je ne peux rien pour toi, que Dieu te garde. Ben non. Face à cette solitude du mourant, aujourd'hui, l'exigence, c'est cette présence. Et cette présence, tu me dis pour le temps... Oui, il va falloir conclure parce que j'ai peur qu'on m'en veuille de reculer trop le déjeuner, mais je... Cette présence, je reviens à la question de la souffrance spirituelle, peut-être que c'est l'attitude la plus spirituelle que nous pouvons proposer face à un chemin spirituel de fin de vie. Non pas une présence qui répond, mais une présence qui assume d'être là, dans ce qui a aussi été beaucoup dit, notamment par Anne-Dauphine Julien hier, une impuissance. Et une impuissance assumée, pas une impuissance blâmée, une impuissance coupable. Rappelons-nous le témoignage qu'elle nous a fait quand on lui a dit à propos de son fils, laissez-le vivre, vous ne pouvez rien pour lui, vous pouvez si peu pour lui, sinon être là et accepter que quelque chose de lui vous échappe, de cet enfant vous échappe. Cette présence que je rapporterai aussi au propos de quelqu'un qui a beaucoup compté dans cette maison et qui a compté dans mon parcours de soins palliatifs, c'est Bernard Matret, qui nous a aidés à comprendre l'éthique sous l'angle de la présence et du respect. Cette présence à l'autre qui est, avec un grand P, ce que peut-être nous pouvons faire de mieux pour manifester à l'autre l'amour, comme on l'a dit abondamment. Et cette présence qui ne prétend pas être une solution, parce qu'en plus, je vous rappelle que les Shadocks disaient « s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Donc nous ne sommes pas dans une recherche de solution. Solutionner, ça veut dire faire disparaître, dissoudre. Au contraire, de légitimer, manifester. Nous sommes là pour aider à manifester quelque chose. Eh bien, cette présence, elle est sur fond de tragique. Et comment assumer que nous sommes au cœur du tragique et que c'est grâce à l'impuissance assumée, c'est pas dans l'air du temps d'assumer son impuissance, l'air du temps c'est plutôt le Viagra. Mais assumer l'impuissance au cœur d'une situation insoluble, dans un accompagnement, c'est-à-dire une présence, un partage d'humanité, me semble être une haute voie spirituelle qui s'appuie sur assez peu de fondements, mais qui se laisse inspirer. Donc on est sur la fugitivité de l'instant, sur la fugacité des choses, sur la futilité des choses, toutes ces choses, sur la fragilité de l'être humain, tout ce que notre époque peine à légitimer et qui pourtant revient, ça revient par la fenêtre, c'est sorti par la porte, mais assurons, moi je suis très confiant, on a aussi parlé de confiance sur le fait que les choses vont
vont aller dans le sens d'une fragilité mieux assumée de l'être humain. J'ai beaucoup aimé aussi votre propos tout à l'heure autour du plaisir, parce que celui qui m'a donné envie de devenir bénévole en soins palliatifs, et je vais lui rendre hommage parce qu'il a fortement compté pour moi, c'est René-Claude Baud, qui était prêtre jésuite, qui m'a parlé de l'accompagnement dans des termes si simples et si spirituels que c'en était presque banal, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à dire, pas grand-chose à faire, c'était bon, c'est ça, c'est juste ça, et c'est en même temps tout ça. Et il disait, je ne vais plus voir les malades pour les soulager, pour les guérir, pour leur permettre d'être un peu plus tranquilles. Je vais les voir parce que ça me fait plaisir. Quelle provocation, hein, aller voir des malades en fin de vie parce que ça me fait plaisir. Je vous assure que si 15 ans après je continue à y aller, c'est bien parce que ça me fait plaisir et pas parce que j'ai l'impression de porter ma croix. Hein. Voilà. Donc il y a cette idée-là derrière. Il va falloir conclure. Ouais, ok, merci. Il y a, j'ai fini, quoi. L'idée que nous sommes, dans cette plongée au cœur de l'impuissance, amenés à nous dépouiller, nous démunir face à quelqu'un qui l'est lui-même, pour faire éclore l'espace d'une rencontre qui révèle des moments de fécondité, des horizons insoupçonnables, absolument indécidables à l'avance. Et à partir de ça, il y a quelque chose de la vie qui se donne en partage, alors même qu'il y en a un des deux qui s'apprête à mourir. Et moi, je repars vivifié du fait que j'ai été voir quelqu'un qui m'a éveillé à quelque chose de ma vie en moi, alors même qu'il essayait de s'éveiller lui-même. Vous voyez, c'est ça. Si mon livre s'appelle « Vivant jusqu'à la mort », je l'ai compris qu'après, c'est pas moi qui ai choisi le titre, donc je peux en parler librement. C'est bien parce que on pourrait être, et ça a été dit par Damien aussi tout à l'heure, on pourrait être mort avant d'être mort. Mais nous pouvons aussi, comme le disait Zindel, et je m'arrête là-dessus, Zindel disait « L'essentiel n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort. L'essentiel, c'est de savoir si nous serons vivants avant la mort. » Donc, comment faire en sorte d'être pleinement vivant, physiquement, psychiquement, socialement, spirituellement, vivant avant la mort, et de sorte que non seulement le mourant fasse cette expérience, mais que ceux qui l'accompagnent la fassent aussi, et la contaminent à ceux vers lesquels ils retournent quand ils rentrent chez eux. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Tanguy Châtel.